Une autre question, monsieur le recteur, si vous le voulez bien, avant l'heure de la prière qui approche à grands pas. À votre avis, où on est en France, en tout cas, en Europe en deuxième temps, et peut-être dans le monde entier, le rapport interreligieux? Est-ce que depuis Assise, depuis ce coup de chapeau de Jean-Paul II en invitant toutes les religions, est-ce qu'on avance vers la paix ensemble, quelles que soient nos différences? Je pense que le monde politique, lorsqu'ils ont créé l'ONU, on ne lui a pas donné une âme. Un peu comme à l'Europe, disent certains. Ils ont cru chasser Dieu de ce hémicycle. Il a été créé dans un esprit, plus jamais ça, plus jamais de guerre. Mais l'ONU a toujours couru derrière la guerre pour essayer de tenter d'établir la paix. Et vous savez, depuis plus de 60 ans, elle n'a jamais encore réussi à établir la paix dans le monde. Là, avec Homs, c'est d'actualité, c'est tragique. Qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui se passe. Mais de la même manière que je vous avais dit qu'à aucun moment je pouvais accuser le christianisme d'avoir mis en place l'Inquisition, c'est Isabelle la catholique. À aucun moment je peux accuser que c'est l'islam. M. Bachar Assad, il agit contrairement à ce que l'islam recommande. Qu'est-ce qu'il a dans la tête pour agir de cette façon-là? Puisque, effectivement, la force peut-être, ou la différence entre chrétiens et musulmans, c'est que les musulmans, quand ils sont pratiquants, voilà, ils doivent être en cohérence. Regardez, au Liban, la paix n'a pas a réussi à être possible qu'une fois que les chrétiens et les musulmans ont compris que le système qu'ils avaient mis en place, il était le meilleur système pour que personne ne puisse dire je suis le patron, je suis le maître de maison, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Il faut un triumvirat. Et c'est grâce à cet esprit. Les chrétiens d'Irak, s'ils avaient aussi pas soutenu la dictature, il n'y aurait pas cette division. Alors il y a une partie des... Effectivement, justement l'islam ne peut que déplorer. Monsieur le recteur, excusez-moi, il y a une partie des chrétiens qui soutient effectivement le gouvernement et une autre partie dont on ne parle pas et qui souffre et qui est persécuté, qui ne soutient pas. C'est pour cela que quand on est un homme de foi, on ne doit pas soutenir la politique, on doit soutenir la spiritualité qui est plus forte que la politique. Et vous savez, quand la spiritualité se mêle de la politique, bien sûr, sans lui apporter le négatif, tout ce qui est positif de la spiritualité ne peut que l'embellir. Mais les hommes, quand ils déforment la spiritualité, ne peuvent que commettre des catastrophes. La spiritualité peut jouer un rôle important dans la paix. Aujourd'hui, ce qui se passe en Terre Sainte. Depuis toujours, on va dire. Depuis toujours. Non, il y a des moments de répit quand même. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les hommes de foi, ceux qui disent que nous avons la foi, le Père unique, notre Père Abraham, les Juifs sont des Sémites, les musulmans ce sont des Sémites, les chrétiens, même s'ils ne sont pas tous des Sémites, de la même manière que les Juifs ne sont pas tous des Sémites, les musulmans ne sont pas tous des Sémites. Les Sémites, ce sont des gens qui ont vécu dans ce territoire, qui sont les enfants de Sam, pouvaient établir la paix. Aujourd'hui, il y a des hommes d'une grande spiritualité qui n'ont pas réussi à mettre en avance la spiritualité en faveur de la paix.